Shalom, shalom les amis, shalom, shalom, shalom. Vraiment, c'est avec beaucoup de tristesse, beaucoup de regrets, parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, pour ne pas d'abord dire qu'en tant que serviteur, en tant que prophète, en tant qu'apôtre, parce que aujourd'hui c'est ça, voilà. Ne touchez pas à Mewa, on est des serviteurs de Dieu, ne touchez pas ici, ne touchez pas là-bas. Moi, je voudrais parler en tant qu'aussi la bouche autorisée, parce qu'il y a aussi des gens qui suivent nos messages et qui se posent des questions et qui nous demandent aussi au juste qu'est-ce qui se passe. Je ne suis pas là, nous ne sommes pas ceux-là qui cherchent le baise, mais nous sommes là pour amener le peuple de Dieu à la compréhension. Et je voudrais parler un peu par rapport à cette situation qui nous touche tous de loin, de près, la situation de notre bien-aimé. J'ai appris dernièrement qu'il est devenu pasteur, le chantre Mike Kalambai et son épouse, la Maman Peniel. C'est triste de voir que l'église de Dieu, l'église de Jésus-Christ est devenue vraiment... Heureusement que la vraie église n'est pas touchée. Heureusement que la vraie église, celle qui est invisible, celle qui est composée de vrais enfants de Dieu, de vrais circoncis, nés de nouveau, ce n'est pas l'église africaine, ce n'est pas l'église européenne, ce n'est pas l'église indienne, ni chinoise, ni américaine, mais cette église spirituelle composée de toutes les personnes nées de nouveau qui forment cette église appelée Kahal, le rassemblement de saints. Cette église vierge, cette église consacrée, cette église qui se prépare à la rencontre de l'époux. Heureusement, et je suis convaincu que cette église-là, elle n'est pas touchée, elle est debout, elle restera debout, parce que Jésus, quand il reviendra, sûr et certain, il prendra une épouse. Parce que cette épouse peut être composée de 2 personnes, de 3 personnes, peut être composée de 5 personnes, peut être composée de 10 personnes. Lui-même, il n'a pas mâché le mot, le Christ, en disant que le royaume des cieux, c'est comme un filet qu'on jette dans la mer. C'est comme un pêcheur qui jette un filet dans la mer et qui après, quand il retire le filet, il se met à trier le bon poisson parce que le filet attrape aussi le bois, attrape aussi l'herbe, attrape aussi plein de choses. Après, il y a un triage. Nous ne devons pas ne pas ignorer que tous ceux qui forment aujourd'hui cette église visible ne sont pas tous appelés chrétiens, enfants de Dieu. Je ne dis pas que le frère Mike ou sa femme, non. Parce qu'aujourd'hui, moi, je voudrais vraiment, ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi personnellement. Tous ceux qui sont en train de condamner Maman Peniel, tous ceux qui sont condamnés cette femme, je crois qu'ils doivent avoir un problème de jugement. Ils doivent avoir ou soit un problème de tête. Ils doivent avoir un problème qu'ils sont en train de cacher à l'intérieur d'eux. Toute personne qui va s'élever et condamner Maman Peniel. Je n'ai rien contre le pasteur Mike Kalambai, parce qu'il a une église. Hein. Je ne vais même pas l'appeler frère Mike Kalambai. Le pasteur Mike Kalambai, il a une église, il le chante. Et nous avons tous apprécié, et nous apprécions encore, je crois, le talent, le travail, l'œuvre de l'artiste. En tant que tel, c'est un talent qu'on ne peut pas discuter. Je ne vais pas prendre la part de Maman Peniel, ni la part du pasteur Mike Kalambai, mais je voudrais quand même aller droit au but et dire qu'on ne peut pas condamner Maman Peniel. On ne peut pas la condamner. Si vous la condamnez, je crois que vous avez un problème de tête.
c'est une femme qui condamne encore aujourd'hui Maman Péniel, ou soit c'est une femme adultère, ou c'est une femme qui cache quelque chose. S'il y a un homme qui est en train de condamner encore cette femme, je crois que c'est parce que cet homme est en train de cacher quelque chose où il a peur que demain aussi sa femme puisse la dénoncer. Mais vous ne devez pas avoir peur. Parce que si vous continuez, ce n'est pas bien, mais à être malin, je crois que votre femme ne va pas vous déranger ou ne va pas vous exposer. La Bible dit clairement, celui qui sème le vent moissonne la tempête. Celui qui sème le vent moissonne la tempête. Nous ne serions pas ici en train de parler de gauche et à droite, en train de faire souffrir la famille du pasteur Mike Kalambay et la famille de Maman Péniel. Parce que dans tout ça, nous devons savoir qu'il y a des enfants dedans. Et dans tout ça, et nous savons comment les Africains sont. Et là, maintenant, c'est devenu problème de baise, d'avoir plus d'abonnés, d'avoir plus de vie. Et vous voyez que les gens sont là matin, midi, soir, à ne parler que de ça. Pourquoi? Parce que derrière toutes ces émissions, il y a un intérêt. Il y a un intérêt, il y a un gain. Nous ne regardons plus, n'est-ce pas, la souffrance de ces deux personnes et en plus de toutes ces deux familles. Mais je voudrais plutôt prendre la part de la femme. Je voudrais d'abord prendre la part de la femme. Parce que la Bible même nous conseille de faire beaucoup d'attention avec la femme parce que c'est un être faible. Toute oppression conduit à la rébellion. Toute oppression. Je ne regarde pas trop, mais je salue, je ne la connais pas, je la connais à travers le média, je l'ai croisé une fois quelque part dans la vie. Lady Sonia, chapeau à toi, leader de ta génération de femmes, chapeau à toi, parce que tu as eu le courage de demander pardon à Maman Péniel. Chapeau à toi, Lady Sonia. Parce que, du fait seulement de ne pas regarder l'impact que tu as, de ne pas regarder le monde qui te suit. Non seulement les femmes, il y a aussi des hommes qui sont bénis à travers ton ministère, ce que tu fais, mais tu as eu le courage de demander pardon à Maman Péniel. Parce que tu as dit que tu t'es trompé. Tout le monde, moi le premier, je ne suis pas d'accord. Mais tous ceux qui sont en train de se justifier, tenter de se justifier par rapport aux premières vidéos de Maman Péniel, vous l'avez insulté, vous l'avez fait ça, et je dis ça dans le cas même des chrétiens. Il faut seulement, dans la vie chrétienne, en tant qu'enfant de Dieu, le mot le plus important, bien aimé, c'est le pardon. Mais ce pardon, normalement, nous, on l'interprète mal. Nous voulons que les gens nous demandent pardon, mais nous avons du mal à demander pardon aux autres. Lorsque nous commettons une erreur, nous avons du mal à reconnaître que, voilà, ce n'est pas que parce que je suis archibishop, je suis prophète, non, nous devons apprendre à demander pardon. Nous devons apprendre à être humble. La Bible déclare, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Aller au sommet, ce n'est pas une garantie, mais c'est y rester au sommet. C'est ça qui est plus difficile. Le problème est que cette femme a été poussée au bout. Cette femme a été poussée à bout de ses forces. Je m'adresse vraiment au pasteur Mike Kalambay, mon frère. On ne s'est jamais vu. Mais ce qui était plus important pour toi, mon frère, pour éviter tout ça, parce que aujourd'hui, il n'y a pas que toi et ton épouse, mais surtout, c'est toute la communauté chrétienne du monde entier, parce que tu es un homme d'impact. Tu n'es pas n'importe qui. Donc, nous sommes tous touchés. Pourquoi? Parce que quand on vous incite, ou on t'insulte, je peux te tutoyer, on t'insulte, on incite pratiquement tout le monde, parce qu'on met tout le monde dans le même panier. Mon frère, tu as manqué, je crois, l'humilité, tu as manqué le calme, je ne sais pas, tu as manqué la sagesse, je ne sais pas. Mais une fois qu'on a vu les symptômes de Maman Péniel, commencer à exposer déjà certaines réalités ou vérités sur les réseaux sociaux, ça devait être un signal d'alarme. Ça devait être un signal d'alarme. Pour dire que, voir aussi son âge, hein, l'âge à laquelle elle est venue au mariage, elle avait besoin d'être protégée, d'être encadrée.
d'être vraiment protégée, ça c'est le mot qui convient, protégée. Mais j'ai l'impression qu'elle n'a pas été protégée. Je ne sais pas. Parce que dès qu'on a vu certaines faiblesses, tout le monde, nous y compris, on n'a pas été d'accord avec ça. Mais moi, je ne pouvais pas être là. J'avais fait une vidéo, je n'avais condamné ni le pasteur Mike Kalambay, ni son épouse Maman Peniel. Pourquoi? Parce que j'étais au milieu. Moi, dans ma vidéo, j'avais tout simplement dit qu'on ne peut pas condamner le pasteur Mike Kalambay, les chantres Mike Kalambay. On doit d'abord condamner les pères. On doit condamner les pères, les aînés qui ont commencé d'abord à souiller l'église par les divorces, par les impudicités, par les adultères. Donc, lorsque nous voulons jeter la pierre sur le frère ou le pasteur Mike Kalambay, nous devons d'abord regarder ceux qui sont devant. Ceux qui sont devant, ils ont donné de mauvais exemples et continuent à donner de mauvais exemples dans ce qui contient la matière du mariage et de la famille. On a introduit les divorces, on a introduit les deuxièmes femmes, les pasteurs qui font des enfants à gauche, à droite. Alors, les Mike Kalambay sont des jeunes quand même, des jeunes serviteurs, des jeunes chantres qui étaient en train de grandir et qui ont vu devant eux des gens qui étaient des modèles, mais qui étaient démodés. Mais Maman Peniel arrive à ce niveau. Pourquoi? La faute, une grande partie, ça selon moi, ça n'engage que moi, c'était sur la faute vraiment, c'est au pasteur Mike Kalambay. Avec sagesse, quand on voit, la Bible déclare de soutenir la femme parce que c'est un être faible. Quand on voit une faiblesse envers sa femme, je crois la première des choses que le pasteur Mike devait faire, c'était de prendre l'avion parce qu'il en a les moyens, d'aller au Texas aux États-Unis, d'aller trouver son beau-père et sa belle-mère, d'aller trouver la famille et de demander pardon. De demander pardon à papa, de demander pardon à maman. Ça n'allait rien enlever à ton talent, ça n'allait rien enlever à ton impact. D'ailleurs, c'est quelque chose peut-être qu'elle est restée à l'intérieur de la maison et on ne saurait même pas, on ne serait pas ici aujourd'hui en train de parler de ça. On ne serait pas ici aujourd'hui. Mais, toi, tu ne l'as pas fait. Et je crois que vous avez des conseillers autour de vous. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui peuvent parler. Mais parce qu'ils ont été aidés, soutenus par des conseils. On a besoin de conseils. Quand on a des gens qui peuvent nous conseiller avec amour, des gens qui peuvent nous conseiller avec le cœur, ça nous éloigne, ça nous épargne de beaucoup de bavures. Ça protège même ce que nous faisons. On peut ne pas reconnaître. Les gens qui sont des sages autour de nous peuvent ne pas avoir beaucoup plus que nous, peuvent ne pas voir l'influence que nous avons, mais sont très utiles dans notre vie. Je dis souvent que même si tu es Jésus, attention, tu avais besoin à une période de Joseph, un charpentier. Même si tu es Jésus, le Fils de Dieu, qui est venu dans le monde à travers un prodige déposé par le Saint-Esprit dans le sein de Marie. Même quand tu commences à ressusciter les morts, même quand tu commences à marcher sur les eaux, même quand tu commences à arrêter la tempête, même quand tu commences à arrêter le vent, à multiplier le pain, rappelle-toi que tu es là parce qu'il y avait un Joseph. À l'époque où tu étais encore bébé, où tu étais encore enfant, où tu étais encore fragile, tu ne pouvais pas combattre contre Hérode. Malgré que tu étais Dieu. Mais à ton état, à cet état, tu n'étais pas capable de combattre avec Hérode. C'était le charpentier. Peut-être l'homme de l'ombre qui t'a pris et qui t'a mené en Égypte. Pourquoi? Parce que cet homme qui ne ressuscitera peut-être pas un mort, qui ne fera pas peut-être de prodiges que toi, Jésus, tu fais, mais cet homme aussi a entendu Dieu pour te permettre demain de ressusciter Lazare, demain de sauver l'humanité et de ressusciter toi-même et de rentrer au ciel. C'est ce qui manque aujourd'hui à plusieurs personnes qui sont peut-être bénies et qui sont aidées et qui sont soutenus et qui oublient, quand ils arrivent à la gloire, ils pensent que
Voilà, ils sont arrivés là-bas parce qu'ils ont des dons. Attention, il y a des situations qui étaient venues à l'époque où tu étais fragile. De tempêtes, de vents, des ouragans qui pouvaient emporter ta vie, qui pouvaient emporter ton ministère. Mais à cause de Joseph, tu as survécu. Et demain même quand tu seras en haut, souviens-toi. Souviens-toi qu'il y avait un Joseph qui t'a épargné et qui t'a permis. Il y a des gens, si on ne les avait pas croisés dans la vie, et peut-être aujourd'hui notre histoire serait différente. Si Joseph n'avait pas écouté Dieu ces jours-là, et d'être insensible, de ne pas être à l'écoute de Dieu, de ne pas d'ignorer les songes que Dieu lui avait donnés, Jésus serait tué parmi les enfants de Bethléem. Et la mission de Jésus allait échouer. Pourquoi je dis ça? Il manquait seulement d'aller là-bas pour empêcher ce vent qui souffle aujourd'hui, pour empêcher la honte qui frappe aujourd'hui, vous personnellement, parce que la première personne qui passe dans cette fournaise ardente, c'est vous. De temps en temps, ça me vient de te tutoyer. Donc, tu allais seulement prendre l'avion et tu allais au Texas et tu arrivais là-bas, tu allais demander pardon. Pardon, papa. Si néanmoins, moi je ne sais pas, je ne dis pas que les choses que Maman Péniel dit sont vraies à 100%. Je ne dis pas que tout ce que Maman Péniel a fait voir comme les audios comme sont vrais. Je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde de manipulation. Mais la sagesse qui a manqué, c'est quoi? Et que cette femme a été poussée à bout. A été poussée à bout. Parce que quand il a manifesté le premier symptôme de faiblesse, qu'elle est capable de dire des choses sur les réseaux sociaux, si on l'avait arrêté, en tout cas je crois que il y avait l'humilité. Parce qu'il y a des choses que nous n'allons jamais gagner par la force. Même Jésus n'a pas gagné la bataille par la force. Il avait la capacité de ne pas se faire attraper. Il a dit, personne ne m'ôte la vie. Je la donne moi-même. Car j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Mais il a choisi la voie de la faiblesse pour te sauver toi et moi. Beaucoup de fois, nous pensons que toutes les batailles, nous allons les remporter par la violence, par la brutalité, par la force, par la puissance. Non, mais le monde n'a pas été sauvé par la force. Le monde a été sauvé par la faiblesse. Paul dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Dieu a gagné la bataille par la faiblesse, parce qu'il savait que Jésus venait dans ce monde, le diable, Satan qui est dans ce monde, c'est un homme violent, c'est un homme vulgaire. Alors Dieu a choisi la voie de la faiblesse. C'est pourquoi il est écrit dans les Corinthiens que s'il savait ce qui se cachait derrière la croix, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais parce qu'il ne savait pas ce qui était caché derrière la croix. Parce que le diable ne pouvait pas imaginer qu'un Dieu si grand pouvait se faire attraper, fouetter, cracher sur lui, la couronne d'épines, on l'amène à la croix et on le tue. Le diable, ça, ne pouvait pas y croire. Il pouvait dire non, ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas Dieu. Malheureusement pour lui, l'apôtre Paul déclare, s'il savait ce qui était caché derrière la croix, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais malheureusement pour lui, il était surpris de voir que lorsque Jésus meurt à la croix, il commence à effacer les actes dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Maintenant, au descend de la croix, il dit, c'est trop tard. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Tout est accompli. C'est dans la faiblesse. Papa Mike, Pasteur Mike, tu pouvais faire ça et épargner ta famille. Parce que à part toi, tu as des frères, tu as des sœurs, tu as une mère. Je ne sais pas si papa est encore là, je ne sais pas si papa est encore là ou il n'est plus là. Donc, mais tu as une famille aussi qui souffre en ce moment plus que tous ces gens, ou même moi qui parle ici, je ne peux pas dire que je suis en train de souffrir comme ta maman est en train de souffrir. Je ne crois pas. Donc la personne la plus touchée aujourd'hui, c'est toi et ta famille. Et la personne la plus touchée, exposée aussi, c'est Maman Péniel et sa famille. Quand elle avait manifesté ses désirs, on peut le dire, hein, cette faiblesse de tout dire à la télévision, qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas demandé pardon. Tu pouvais aller là-bas, on allait arrêter ça. On serait épargné de tout ce qu'on entend aujourd'hui. Mais peut-être ce n'est pas toi. Mais nous sommes dans un monde de parler.
Mais il y a eu beaucoup de vidéos après qu'elle avait introduit seulement un morceau de ce que nous voyons aujourd'hui. Combien de vidéos ont été faites contre elle? Partout. Combien de vidéos ont été faites contre Maman Peniel? Combien de vidéos ont été faites par les proches du pasteur Mike? Le pasteur Mike peut dire que ce n'est pas moi qui les ai envoyés de dire. Moi, je crois que si elle avait demandé pardon et passé à la télévision et dire que cette histoire, je ne vais pas commenter, je suis fautif, ma femme a raison. Pardonnez-moi, Église Corps de Christ. Ma femme a raison. Aujourd'hui, là, on n'arriverait pas ici. Et si Maman Peniel oserait faire ce qu'elle a fait aujourd'hui, elle serait lapidée. Elle serait lapidée. Parce qu'on allait dire, mais le frère Mike, le pasteur Mike était passé devant. Il a pris l'avion. Il est parti au Texas à la famille de papa et maman Peniel. De Maman Peniel. Et il a demandé pardon. Il est venu et il s'est adressé parce que c'est un personnel public. Et il s'est adressé à tout le monde en disant que moi je suis allé au Texas. Je demandais pardon à ma belle famille de tout ce qui s'est passé. Et je suis revenu ici au Congo. Je demande pardon et je veux que personne, surtout mon entourage, s'il y a quelqu'un qui passe et qui dit que moi je suis la petite sœur de Michael et commence à insulter, commence à faire comme ça, commence à parler, l'autre là parle, l'autre là parle. Il y a des choses qui se disent qui relèvent aussi de l'intimité entre toi et ta femme. Il faut savoir que de l'autre côté aussi, il y a des gens qui sont avec Peniel, qu'il faut commencer à le parler, à le citer. Et puis, si ces choses sont vraies, aujourd'hui, elle n'a fait que vomir. Aujourd'hui, elle n'a fait que vomir ce qu'elle avait caché en elle. Il fallait prendre l'autorité autour de toi et dire que non, je déclare, déjà même à travers le média, parce que tu es un homme très connu, donc tu devais arrêter tout le monde et dire que je ne veux pas, surtout mon entourage, surtout ma famille, je ne veux pas que quelqu'un fasse une vidéo pour me défendre. Je ne veux pas ce que ma femme a dit. Que ça s'arrête là-bas. Que ça s'arrête là, pardon. Je ne veux pas que quelqu'un, que ce soit ma soeur, ma cousine, mon ami, de loin et de près, je ne veux pas. Et si tu passes à la télévision, c'est pour dire seulement qu'en tout cas, j'ai demandé pardon à ma femme, pardon à ma belle famille, je ne veux plus cette histoire. Mais de ne pas passer, de chercher comme si, vraiment, demande pas pardon, mais comme si ce qu'elle dit, ce n'est pas vrai. Ça continue à être dangereux. Dangereux. Moi, j'avais vu le président de la République congolaise, le président Tshisekedi, qui avait pris la parole et s'était adressé à sa famille. Il a dit, je suis devenu président, mais je ne veux pas que l'un des membres de ma famille se trouve dans de bêtises. Ne dites pas que non, parce que le grand frère, l'oncle, le petit frère, le cousin est devenu président, que maintenant vous allez maintenant vous lever et faire n'importe quoi. Je crois que quelquefois dans la vie, il faut se lever et arrêter certaines choses. Ça, on ne l'a pas fait. Ça n'a pas été fait. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Maman Peniel sort ce qui était vraiment des choses qu'on n'aimerait pas entendre. Qu'on n'aimerait pas entendre. Parce que si je me mettais à ta place, je crois que je n'aimerais pas être à ta place. Non. Mais aussi, quelle est la femme qui aimerait se mettre à la place de Maman Peniel? Quelle est la femme qui aimerait? Il faut qu'elle soit folle. Parce que ce qu'elle est en train de faire est tellement délicat pour elle-même, pour son témoignage, pour les enfants, pour sa propre famille. Et c'est tellement délicat. Elle s'expose aussi à la honte. Elle s'expose aussi comme une femme insensée, comme une femme qui ne garde pas son mari. Mais elle arrive là-bas, elle arrive là pourquoi? Parce qu'elle a été poussée à bout. Poussée à bout. Mais là, on voit qu'elle parle. Mais est-ce que vous pouvez imaginer quelqu'un qui dit que mon mari est sorti avec ma sœur? Elle ne parle pas d'une personne inconnue. À part tout ce qu'elle a dit, mon mari est sorti là-bas, a fait l'avortement ici. Non, mais ce qui m'a touché quand elle parle de sa propre sœur. De sa propre sœur.
Donc, elle est en train d'engager sa propre famille. Vous savez qu'est-ce que cela peut produire? Parce que sa cousine là, c'est vraiment un membre de famille. Peut-être c'est l'enfant de son oncle paternel ou de son oncle maternel. Donc, il y a une famille qui est dedans, qui peut se déchirer aussi. Donc, elle est en train de courir un risque de casser non seulement le pasteur Mike, mais de casser aussi la famille, sa propre famille. Parce que personne ne pourra être content, peut-être du côté de cette cousine, soi-disant, qui a couché avec le pasteur Michael, si elle a aussi un père, une mère et des frères et sœurs. En tout cas, je crois qu'ils ne seront pas contents de voir leur sœur exposée à ce niveau-là. Mais ça aussi, Maman Peigné l'a fait. Elle n'a pas seulement parlé mal de son mari, mais elle parle directement. Et puis ce qui m'a beaucoup touché, elle engage le parrain. Donc, elle dit que c'était dans la maison de parrain et ce sont les parrains qui ont raconté cette histoire. Donc, en quelque sorte, elle donne des preuves tellement fortes qu'on a du mal à croire que c'est des mensonges. Même si on ne peut pas porter un jugement directement que c'est vrai. Dans la vie, malheureusement, nous avons des gens qui poussent les autres à bout. Il y a des gens qui sont en train de jouer avec la vie des autres. Ça, je ne parle pas du pasteur Mike et de Maman Peigné. Je parle maintenant entre nous. Il y a beaucoup de gens qui jouent avec la vie des autres. Vous pouvez insulter les autres, parler mal des autres. Vous savez que cette personne ou les personnes avec qui que vous êtes en train d'insulter, vous êtes en train de parler mal, ces personnes aussi peuvent s'exploser et ça devient la honte. Et ça devient la honte. Nous devons éviter ça, surtout nous, les enfants de Dieu. Nous devons éviter de pousser les autres à sortir de leur tanière. Nous devons éviter cela. Si nous sommes des enfants de Dieu, arrêtons les mensonges, arrêtons les manipulations, arrêtons de taquiner les autres, arrêtons de détruire les autres. Parce que la personne qui vous détruisez, il peut réagir à mal. Et ça devient trop dangereux et la honte de tous. Et surtout des concernés. Regarde la bombe que Maman Peigné a libérée aujourd'hui. Et en plus, ce qui est grave, si les photos qu'on nous a fait voir sont vraies, je dis bien, je pèse bien mes mots, si les photos qu'on nous fait voir sont vraies, ça c'est quelque chose qui vous met KO, Papa Mike. Si c'est vrai que vous avez levé la main, comme ils sont en train de dire avec la ceinture, avec le boucle, taper une femme. Oh, mais c'est très grave. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Il y a beaucoup de pasteurs qui le font. Il y a beaucoup de pasteurs qui le font. Il y a beaucoup de soi-disant prophètes qui le font. Qui tapent leurs femmes. Et attention, si vous continuez à le faire, ça va sortir. Il faut seulement commencer déjà à prier. Hein. Il faut seulement commencer déjà à prier seulement. Parce que même Jésus lui-même, il a dit quoi? Il n'y a rien de caché qui ne doit être connu. Ni de secret qui ne doit être révélé. Donc si vous avez fait des bêtises dans le secret, il faut faire le profil bas. Il faut être humble. Ne pas pousser les gens à arriver à un niveau où ça va barder et ça sera la honte. Il ne faut pas taquiner les autres. Il ne faut pas pousser les gens à devenir méchants. Ce n'est pas bien. Et si ces photos sont vraies et que le pasteur Mike Kalambay a tapé sa femme, et si seulement ces photos sont vraies, c'est très dangereux. Vous avez perdu toute la raison. Vous avez perdu toute la raison. Si la Bible déclare que la femme c'est un être faible, déjà la Bible déclare cela. La Bible dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. On peut critiquer cette femme, mais elle a dit depuis 2013 qu'elle s'était mariée. Et elle a commencé à vivre tout ça. Les infidélités, je dis bien si c'est vrai. Mais elle n'est pas partie. Et puis, cela est arrivé à la violence physique. Et dans tout ça,
et s'assoit comme ça chez elle à la maison, elle voit quelqu'un qui dit que, ah, bas la viergité. Elle ne s'est pas mariée de vierge. On a des photos, on a des audios, on a... Bon, ça, il fallait arrêter ces genres de cinéma, ces genres de théâtre. Tout de suite. Tout de suite. Si ces photos sont vraies, c'est compliqué. Parce que vous savez, aujourd'hui dans le monde, pas seulement en Europe, hein, même en Afrique, la violence faite aux femmes, voilà quoi. Même le monde a compris que la femme, il faut la protéger. Parce que c'est un être faible. Et si vous avez levé la main à taper votre femme à ce niveau-là, je ne sais pas. Je dis toujours si. Parce qu'il y a toujours la présomption d'innocence. Parce que je ne suis pas un tribunal, je ne suis pas un juge. Je parle pour donner mon point de vue parce qu'il y a des dizaines, pour ne pas dire des centaines de gens qui nous suivent, qui ont aussi besoin de mon point de vue. En tout cas, je m'adresse encore aux chrétiens. Soyons sages et soyons humbles. Et si quelque part, nous avons compris que nous avons blessé quelqu'un, ce n'est pas un problème d'aller demander pardon. Ce n'est pas un problème, ça ne nous enlève rien. Et si même, je n'ai pas fait ça, et cela, il s'agit de ma femme, de mes enfants, et que je vois que l'histoire peut dégénérer, je dois me précipiter à être humble. À être humble. Je n'accuse pas le frère ou le pasteur Mike d'être orgueilleux. Mais je dis, il se peut qu'il a manqué de conseiller, il a manqué cette astuce. De dire que non, je ne vais pas citer le nom, parce que l'histoire là est déjà passée. Il y a un autre chantre qui était dans le tourment, dans ces histoires d'infidélité. Et du coup, quelques gens ont commencé à vouloir le défendre, mais il les a appelés. Il a fait un audio en disant que ne me défendez pas. Ne me défendez pas, que personne ne me défend, je suis coupable. Donc je ne veux même pas que quelqu'un me défende. Je vais seulement m'abandonner à Dieu. Donc je ne veux pas que vous me défendiez. Et on a vu que cette histoire n'a pas duré. Et cette femme aussi n'est pas allée plus loin. Parce que ce musicien-là, je crois qu'il avait de bons conseillers. Et il a arrêté la tempête. Il a arrêté ce vent. Ça n'a pas duré et cela n'est pas arrivé à ce niveau. C'est une histoire qui vient de passer, je crois, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, 3 ans. L'Internet est déjà là. Évitons vraiment d'être trop orgueilleux. Parce que aujourd'hui, c'est simple d'accuser l'autre d'être orgueilleux et de ne pas voir son orgueil à soi. Quand vous n'êtes pas capable de demander pardon, même là où vous êtes fautif, vous êtes incapable de demander pardon et vous enfoncez encore le clou, après ça explose. On dit dans le monde que toute rébellion pousse, toute oppression, pousse à la rébellion. Toute personne qui se sent oppressée, il finit par se rebeller. Attention. Toute personne qui se sent oppressée, même si c'est un lézard, même si c'est une fourmi, si vous l'oppressez, il va se battre avant de mourir. Il va se rebeller. Donc toute oppression conduit à la rébellion. Ce qui se passe là avec Maman Péniel, c'est la rébellion. Donc elle s'est rébellée. Donc elle en avait marre. Et elle est étouffée. Et elle n'en pouvait plus supporter de continuer à écouter ce qu'elle écoutait. Et puis, elle en avait marre. On ne peut pas la condamner. On ne peut pas la condamner. Il faut avoir pitié d'elle. De ce qu'elle a subi, si c'est vrai. De voir une jeune fille qui vient au mariage et qui voit tout ça, toute cette bataille. Et à la fin, qui voit encore que on met la main sur elle. Mais écoutez des choses qui se disent contre elle, les injures et tout ça, et personne ne se lève pour dire clairement que j'arrête ça. Et la seule personne qui pouvait arrêter ça, c'était le pasteur Mike Kalambay.
qui pouvait mettre fin à ça. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de donner raison à Kofi. Même si Kofi, ce n'est pas lui-même n'est pas un saint, mais on a en train de donner raison à Kofi. Et beaucoup de ces gens du monde qui fréquentent souvent les chrétiens, ils ont toujours souvent des choses à nous reprocher. Ce n'est pas bien. J'ai suivi une interview d'un journaliste, pour ne pas jouer païen aucun, d'un journaliste qui dit que il mettait la chanson d'un frère, il aimait trop cette chanson et tout, et du coup, il croise le frère, il a mis ça pendant longtemps, et à la télévision. Il croise les frères ces jours-là, et du coup, voilà, il dit, ah, comment ça va, mais je me dis, ah non, je n'ai jamais entendu ça. Et cet homme dit, il était tellement choqué de dire, ah, à la télévision, hein, ici à Kine, l'émission qui est beaucoup suivie comme ça, et c'est ta chanson qui chante tout le temps. Même il n'y a pas quelqu'un qui t'a appelé pour dire que non, écoute, il y a dans cette émission, il y a ta chanson qui sont en train de chanter parce qu'il a dit que ça faisait longtemps qu'il mettait ça. Mais non, le frère a choisi de dire que, voilà, je n'ai jamais écouté. Ça l'a choqué. La Bible déclare, vous êtes les sels de la terre. Et vous êtes la lumière du monde. Si le sel perd sa saveur, à quoi servira-t-il? Il ne sert plus à rien que d'être jeté. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Nous sommes jetés en pâture au monde. La honte d'être pasteur, la honte d'être chrétien, la honte d'être... C'est la foi qui nous tient debout. Des pasteurs qui font des enfants dehors, ils sont mariés. Ils ont 2-3 enfants, ils sont mariés. Des pasteurs qui ont des maîtresses, des prophètes bandits, qui font tout pour détruire les autres et peut-être avoir je ne sais pas quoi. Et tout ça, peut-être toi et moi, on ne connaît pas, mais beaucoup de gens le savent. On ne peut pas faire un enfant quelque part et après, c'est un enfant qui grandit. Donc, le quartier sait. Si le quartier se connaît, donc après, c'est l'environnement qui connaît. Les gens savent que ça, c'est l'enfant d'un pasteur. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien en tant que chrétien. Ce n'est pas bien. Je dis chapeau à toutes les personnes qui ont reconnu et demandé pardon à Maman Peniel. Chapeau à vous. Vous n'avez pas vu, regardez votre popularité, votre élévation, mais vous avez reconnu, c'est ça, parmi les traits d'être un enfant de Dieu. Quelqu'un dira, ah, puisqu'il a demandé pardon, donc il est devenu plus spirituel. Non, non, ce n'est pas ça, c'est parmi les traits. C'est parmi les traits que cette personne est sur la voie du Seigneur. Parce qu'il y a des païens même qui sont fidèles à leurs femmes. Hein. Il est païen, il ne va pas à l'église, mais ça fait 20 ans qu'il est fidèle à sa femme. Il y en a, ça fait 25 ans qu'il est fidèle à sa femme. Moi, je suis étonné, paix à son âme, à mon beau-père, paix à son âme, et à ma belle-mère, paix à son âme, ils sont plus de ce monde. Mais ce qui m'a beaucoup étonné de cet homme, qui est mort il y a presque déjà 7 ans, ce qui m'a beaucoup étonné de mon beau-père, il est mort il y a 7 ans, mais là, il est mort à l'âge de 84 ans, 83 ans, 84 ans. Donc s'il était encore là, il devrait avoir dans les 90 ans, 91 ans. Ce qui m'a étonné de cet homme, par rapport à son époque, il a fait des enfants avec une seule femme. Ça m'a beaucoup étonné. Il a fait des enfants avec une seule femme. Dans son époque, nous qui sommes des Africains de Bantou, de Bas-Congo, moi, mon père, qui est petit frère par rapport à mon beau-père, a fait des enfants, je ne sais même pas avec combien de femmes. C'est que moi, je connais 6 femmes. Mon père à moi.
Mais cet homme-là, il a fait tous les enfants avec une seule femme. Il avait un métier où, si tu étais dans ce métier-là, tu serais un coureur de jupons. Il était couturier. C'est un métier où ce sont des coureurs de jupons. Mais cet homme-là était exemplaire. Il n'était pas pasteur, il n'était pas prophète, il n'était pas diacre, il n'était personne. Il n'allait pas à l'église chaque jour. Mais il avait un trait de fidélité à sa femme. Chapeau à des hommes comme ça. C'est pourquoi la Bible déclare: le jugement va commencer dans la maison de l'Éternel. Et le juste même sera sauvé difficilement. Je m'arrête pour dire que l'enfer est plus facile, L'enfer est plus facile que le paradis. L'enfer est plus facile que le paradis. Le paradis est plus difficile que l'enfer. Que Dieu vous bénisse. Je sais que je ne saurais pas mettre tout le monde d'accord, mais c'est mon point de vue. Je ne critique personne, je ne prépare de personne, mais je suis au milieu. Je compatis avec le pasteur Mike Kalamba et surtout avec sa maman. Surtout, je sais comment le maman souffre. Et avec sa famille. Et gloire à Dieu parce que Shaddai et Zion sont encore petits. Ils ne réalisent pas encore. Et je prie que quand ils vont grandir, ces enfants, Zion et Shaddai sont les enfants de pasteur Mike et maman Peniel. Je bénis le Seigneur parce qu'ils sont encore petits. Je crois qu'ils ne réalisent pas encore l'ampleur. Parce que nous autres qui avons des enfants qui sont déjà grands, ils arrivent même quelquefois à être choqués même par rapport à ce qu'ils entendent parler de leurs parents. Donc, ça c'est une note positive pour les enfants du couple, ex-couple Kalamba. Nous prions, et moi personnellement je prie vraiment que cette histoire s'arrête et vite. Que cette histoire s'arrête et vite. En tout cas, vous qui êtes en train, oh l'oncle a parlé, oh la tante a parlé, oh, est-ce que vous pouvez quand même arrêter ça? Vous pouvez quand même arrêter ces versions, ces vidéos, vous pouvez quand même arrêter ça. On ne peut pas éteindre le feu avec l'essence et le pétrole. Si vraiment vous avez de l'amour en vous, arrêtons ces histoires que l'oncle a parlé, la tante a parlé, le cousin a parlé. Arrêtons ces audios, arrêtons ça. Je sais que peut-être personne ne va m'écouter, mais ça c'est mon souhait. Si nous voulons compatir, parce que dans cette histoire, Mike souffre, maman Peniel aussi souffre. Les enfants sont encore petits. Mais je me mets aussi à la place du papa de maman Peniel et de maman Peniel. Mettez-vous à la place de ces parents-là. Ils souffrent. Ils souffrent parce que beaucoup de gens sont en train de les traiter de mauvais parents, de parents insensés. Pourquoi ils n'ont pas arrêté leur fille? Pourquoi ils n'ont pas... Donc, ils souffrent. Que Dieu vous bénisse. Dans cette vidéo même, je ne mettrai pas la publicité. Abonnez-vous, chaîne, toi, je ne vais même pas ça. Soyez bénis. Merci.